Voilà, bien aimés dans le Seigneur, j'ai une des intervenantes lors de ce grand sommet des sœurs, la sœur Lucie. Elle nous a bénis. Moi, je l'ai suivi de loin, alors je voulais venir prendre comment elle a été également bénie par ce grand programme, par elle-même, à ce grand programme des sommets des sœurs. Sœur Lucie, oratrice à un grand sommet des sœurs. Comment vous êtes sentie? Quelles sont vos impressions après avoir parlé de Christ à un auditoire de plus de 200-300 étudiants? Étant femme, comment vous êtes sentie? Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Mes impressions par rapport à cela, ce que je dirais, premièrement, d'abord, j'avais au fait la panique, la dimension humaine. Mais nous, les chrétiens, nous avons quelque chose qu'on se dise que tout de nous dépend de Christ. C'est ainsi que j'avais placé ma foi sur les Christ et je suis montée avec les Christ devant les gens. Et ce qui s'est passé, ce n'était pas par moi, la prédicatrice, mais c'était par Christ qu'on a y a présenté ces jours-là. Alors, je bénis également le Seigneur parce que ces sommets, ça a été une grande réussite, une grande réussite. Ça m'a personnellement béni et je pense que ça a béni plusieurs personnes. En fait, ça m'a vraiment béni parce que il y a eu des phrases que lorsque tu l'entends, ça te fortifie au fait. Et des phrases lorsque tu l'entends, te dis je fais le bon choix d'être enfant de Dieu. En fait, ce sont ces phrases-là qui renforcent ta foi et qui te permettent en fait de continuer la marche avec Christ. Moi, personnellement, ça a suscité en moi une certaine foi, une certaine soif de chercher encore Christ. Et surtout qu'on parle de femmes, tu vois une femme qui parle avec je sais pas les mots qui... Vivacité. Ah ouais, avec vivacité, avec beaucoup de force, quoi. Et ça donne au fait la soif aussi de parler de Christ. Voilà. Donc vous croyez aussi au ministère de la femme? Ah ouais, on a cru à quoi. Et vous avez été béni par les différentes femmes qui sont passées? En tout cas, plusieurs femmes d'ailleurs. Ça nous a ouvert encore les portes sur beaucoup de choses et ça nous a appris beaucoup de choses spirituelles qu'on ignorait. Yeah. J'ai vraiment apprécié de voir les sœurs parler de la part de Dieu, surtout que, disons, c'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un parler de son expérience avec Dieu et tout. Yeah. Ça nous a beaucoup fortifié, moi personnellement. Déjà que, disons que je garde l'appel de Dieu depuis un certain moment maintenant, ça me pousse aussi à vouloir rechercher Dieu et à le servir davantage. Alors j'ai vraiment été bénie. Je remercie vraiment l'Interfac, c'est un très bon mouvement. Et si ça pouvait progresser encore et aller encore plus loin, nous serons énormément bénis. J'ai découvert pour moi un mouvement merveilleux dans cette île de Lubumbashi. C'est vrai que j'en entendais parler, mais comme il est dit dans la parole de Dieu, c'est, je crois, Job qui le dit. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler du Dieu d'Interfac, mais maintenant mes yeux l'ont vu et l'ont expérimenté. J'encourage également les autres étudiants qui ne sont forcément pas d'une loup à venir aussi découvrir ce Dieu qui est tellement merveilleux et qui fait tellement de bien. Voilà. J'ai été fortement bénie par la restauration de ma vie personnelle avec Dieu. Et je reconnais qu'avant la semaine, je pouvais tomber, écouter la musique mondaine et tout, aller loin de Dieu. Alors que je ne suis pas censée faire ça, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Je pouvais tomber sur certaines choses. Mais depuis que j'ai commencé le séminaire, Dieu m'a vraiment restaurée et j'ai été fortement bénie. Les âmes ont été sauvées. Amen. Les âmes ont été réconfortées et par-dessus tout, on a vécu dans la grâce et on ne peut que dire merci à Dieu pour ces instants. Voyez-vous comment nous sommes fatigués, on a été surabondés par la grâce. Et coordonnateur, pourquoi le sommet des sœurs? Pourquoi pas les sommets de frères? Pourquoi les sommets de sœurs? Parce que il y a une chose qu'on aimerait aborder et dire à tous les peuples de Dieu qui nous suivent, c'est que la valeur de la femme n'est pas liée au moi de la femme. Mais la valeur de la femme est liée à la grâce. Parce que lorsque l'ange est apparu à Marie, il dit à Marie que je vous salue Marie, pleine de grâce. C'est que la valeur de la femme n'est pas liée à un moi, mais à la plénitude de la grâce dans sa vie. Amen. Et en ce jour, on a voulu honorer cette femme qui a compris qui est le Seigneur pour sa vie et on a voulu l'exposer pour bénir le peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur quand je regarde la femme s'est levée pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Je vois combien la grâce elle est triomphante. Amen. La grâce de Dieu, cette faveur qui a été ouverte à tout humain. Elle dit quiconque. Donc cette faveur qui a été ouverte à tout humain. Je vois le Seigneur
toucher des vies au travers de la femme. Et je peux confirmer que Christ est réellement ressuscité, que Christ est vivant. Et que direz-vous à ces sœurs qui se retiennent encore pour dire bah, je suis sœur, moi c'est la cuisine, bah, moi c'est pas cette affaire de l'évangélisation, de parler de Christ, ça ne me concerne pas. La réalité, c'est que la cuisine, certes, c'est une responsabilité de la femme, mais vous pouvez faire aussi autre chose. Vous pouvez être à la cuisine, mais vous allez aussi prêcher l'évangile, gagner des âmes pour Jésus. Il y a tellement de femmes qui ont aussi marché avec le Seigneur pour propager l'évangile. Donc ne vous retenez pas, ne restez pas dans votre camp pour dire que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas parler de Jésus. Vous pouvez parler de Jésus et vous pouvez faire quelque chose. Et surtout, gagner même une âme pour le Seigneur. Déjà, ça sera bon. On a longtemps enseigné à la femme à rester à la cuisine, à s'occuper des ménages, alors que la femme est aussi cet être en qui Dieu a déposé des potentiels inestimables qui peuvent servir au salut des âmes et à l'édification des saints, qui peuvent servir à bâtir l'église de Christ ici au Congo. Parmi les jeunes étudiants, moi j'encourage les femmes à ne pas s'en tenir à ce qui leur a été longtemps enseigné, mais à pouvoir comprendre quels sont aussi ces êtres dans lesquels Dieu a déposé quelque chose de merveilleux et qui peut servir à bâtir ce monde de la bonne manière. Berger, un mot aux différents étudiants qui ne savent peut-être pas encore qu'il y a un mouvement qui existe, Interfac, et qui peut-être certains connaissent ces mouvements, mais ils ont un peu de retenue pour venir à ces programmes. Bon, une affaire de jeunes, quoi, comme ça c'est dit pour le moment. En tout cas, tout ce que je peux dire à tous les étudiants, c'est que c'est un mouvement bénissant, c'est un mouvement capable de jouer un rôle très important dans notre vie spirituelle. Je suis le fruit de l'Interfac d'une certaine manière parce que durant tout mon cursus universitaire, l'Interfac m'a béni. L'Interfac a permis à ce que je puisse me maintenir dans la foi. C'est vrai, c'est par Dieu, mais l'Interfac est le moyen par lequel Dieu a permis que cela soit réalisable. Parce qu'il y a beaucoup de turbulences au niveau de l'université. Ce n'est pas facile de tenir. Mais ce mouvement est là, il existe et je crois qu'il sera pérenniser davantage pour que les étudiants viennent pour s'abreuver, se ressourcer spirituellement, pour finir, terminer ces cursus avec une spiritualité bonne, afin de prospérer, d'avancer dans la vie après le moment d'études. On entend parler de la grande convention, une invitation aux différents étudiants pour la grande convention. Voilà, je lance une invitation à tous les étudiants, que vous soyez de l'UNILU, l'UPEL, l'ISTEM, l'ISC, UNH, je vous invite massivement à prendre part à la grande convention qui sera organisée dans quelques mois. La date vous sera communiquée. C'est vraiment une grande convention telle que nous l'appelons. C'est grand non pas parce que les hommes sont derrière ça, parce qu'il y a un Dieu grand qui est derrière ça pour nous bénir et pour nous faire du bien. Le Seigneur ne manquera pas de vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse également. Amen. Merci beaucoup. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai à ma gauche la sœur Clara, la responsable générale de la presse, de médias au niveau de l'Interfac. Oui, c'est une femme. Alors elle va nous dire comment elle a été bénie au-delà de tout. Elle va adresser le mot de remerciement à toutes ces personnes qui nous ont suivis de loin ou de près. Sœur Clara, la parole. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, je commence par dire merci à toutes ces personnes qui ont répondu à nos invitations. Nous vous disons merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont reçu des papiers, qui ont vu les statuts, qui se sont connectés sur nos pages et qui ont vu les invitations qu'on a eu à lancer. Nous vous disons énormément merci beaucoup. Et en un mot, comment vous résumez ces sommets des sœurs? Extraordinaire. Gloire au Seigneur.